Coucou les chats! Déjà très bonne année 2019, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez passer une année extraordinaire et que votre fin d'année 2018 était au top d'elle-même et de vous-même. Je te rappelle qui je suis au cas où tu m'aurais oublié pendant les vacances ou au cas où ce serait ton premier passage sur cette chaîne. Je suis Manu, je suis rédactrice beauté chez Mademoiselle, donc je m'occupe de faire de très jolies vidéos, d'écrire des articles rigolos qui parlent de beauté, maquillage, skincare, cheveux, tout. Mais on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour rigoler avec la beauté, donc c'est ça, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je suis très contente de te présenter une vidéo que j'ai filmée il y a quelques mois avec Marie Lopez. Alors, comme ça, je te dis Marie Lopez, tu te dis Marie qui? Bah en fait, Marie Lopez, c'est Enjoy Phoenix. Donc j'ai rencontré Marie à l'occasion de la sortie de son coffret Enjoy Your Brows qu'elle fait en partenariat avec Benefit. Donc c'est un super joli projet, j'étais très contente de rencontrer Marie et je vais te laisser découvrir de quoi on a parlé. On a beaucoup ri car nous aimons l'humour et nous aimons le bonheur. Voilà, je te fais des gros bisous et je te retrouve après. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Coucou Marie, comment tu vas? Très bien, merci. Alors déjà, moi ça me fait trop plaisir de te rencontrer parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. D'ailleurs, maintenant que c'est fait, je peux rentrer chez moi. Là, je crois que j'ai besoin de toi pour l'interview, je peux pas la faire toute seule. Non, bien sûr, je plaisante. Alors toi, Marie, tout le monde te connaît sous le nom d'Enjoy Phoenix. Oui, voilà. C'est le nom de ta chaîne YouTube, c'est le nom de ton blog, et puis t'as aussi ta chaîne Enjoy Cooking, t'as aussi ta chaîne de vlog, tu fais énormément de choses. Ouais, ça fait beaucoup, dit comme ça, ouais, ça fait beaucoup. Il y a Instagram aussi. Oh, y a tout. Toute cette carrière autour de la beauté, ça t'est venu comment? Quelles ont été tes premières influences beauté? En fait, quand j'ai commencé YouTube, c'était à la mode de faire des vidéos beauté. Quand t'étais une fille et que tu commençais sur YouTube, c'était de la beauté. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'étais jeune et j'avais 16 ans, je me suis dit, bon bah moi si je suis une fille et que je suis sur YouTube, il faut que je fasse de la beauté. Sauf que moi, la beauté, je la connaissais que à travers les chanteuses que je regardais, enfin que j'écoutais surtout et que je voyais dans les magazines et tout. Et ma première inspiration beauté, ça a été Avril Lavigne. Yes! Donc en fait, c'était genre les yeux super noirs, genre du crayon colle, à ne plus savoir quoi en faire. T'étais un peu émo et tout. Ouais, j'avais une grosse mèche. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur mon look de quand j'étais ado. Genre j'avais une chemise à carreaux, on aurait dit un panda, c'était trop mal fait. Mais c'était mes premières inspirations beauté quoi. J'adorais Avril Lavigne et j'adore toujours Avril Lavigne, mais voilà, c'était la première chose que j'ai fait. C'est génial, moi aussi j'aimerais bien retrouver des photos de moi quand j'étais ado parce que ça devait être très particulier. Que t'as pas envie de retrouver parce que moi quand j'ai retrouvé les photos j'avais honte et genre elles font partie des photos dossiers de mon téléphone que je montre à personne tellement j'ai honte de ces photos quoi, je les déteste. Je les montre pas. Mettons, il y a un jour comme aujourd'hui où tu dois faire plein de choses car telle est ta vie. C'est quoi ta routine beauté si t'as vraiment pas beaucoup de temps, t'as 10 minutes? Ah ouais, 10 minutes c'est un peu chaud. Je pense qu'en fait en termes général je me concentre toujours sur le teint. Genre s'il y a un truc que je dois faire c'est sourcils et teint parce que je sais que c'est structuré et puis je cache un peu les imperfections que j'aime pas, donc je dirais genre un peu d'anti-cerne, tu vois, vite fait de la poudre, faire mes sourcils et si j'ai le temps, parce qu'en 10 minutes franchement t'as pas beaucoup de temps, je mettrais du mascara, voilà. Genre classique, simple, efficace, rapide. Là on est dans ce joli setup et tout trop beau parce qu'en fait on est avec la marque Benefit avec qui tu fais une collab. C'est ça. Alors explique-moi, c'était quoi l'idée de cette collab? Alors en fait ça fait plus de 5 ans que je travaille avec Benefit. Ça a été une des premières marques à me faire confiance, à m'envoyer leurs produits, à m'inviter à leurs soirées, à me proposer de venir dans les locaux, de travailler avec eux. Et du coup, là, il y a 2 ans, parce qu'en fait, là, la palette sort en janvier, et en janvier d'il y a 2 ans, ils m'ont proposé d'aller dans leurs locaux à San Francisco pour créer en fait cette collaboration et ce kit avec Benefit. Donc en fait, ils le font aussi avec 6 autres influenceuses dans le monde. Et pour la France, ils m'ont choisi moi, donc ça m'a fait super plaisir, sachant que c'est vrai qu'on a toujours beaucoup travaillé ensemble. Et donc l'idée c'était de faire un kit avec mes produits chouchous de chez Benefit, choisir le nom de la palette, choisir le packaging et puis expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ces produits, sachant que moi je voulais vraiment faire un kit qui soit abordable entre guillemets pour toutes les personnes qui ont envie de débuter ou alors de se perfectionner dans les sourcils. Donc dans le kit il y a tous les produits en fait, il y a 5 produits dont un qui est mini mais le reste c'est des full size pour faire autant de looks qu'on veut. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir un maximum de produits dans le kit qui soit moins cher. En fait le kit est moins cher que les produits vendus à l'unité pour qu'en fait tout le monde puisse se dire voilà, moi je débute dans les sourcils, j'ai jamais fait mes sourcils, je veux en fait avoir tout le kit, et en fait on l'a fait et voilà. Et donc du coup c'est de ce kit là dont tu parles. C'est ça, donc, là j'étais blonde, maintenant ça marche plus, mais c'est pas grave. Tu changes tout le temps en aussi. 2 ans on change de couleur, voilà. C'est tes préférés et à la fois c'est un bon plan.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je vais te la montrer du coup, mais à l'intérieur de la palette, donc tous les produits normalement sont en vente à l'unité. Et si tu regroupes tous les produits, normalement ça fait 146 €. Ok. Tandis que là, on le vend à 59, que je me trompe pas. Donc tu passes de 146 à 59, ce qui est quand même genre un tiers du prix, un tiers du prix. Et donc à l'intérieur, t'as tous mes produits chouchous. Donc le K-Brow, c'est pour avoir un look un peu plus défini, c'est une pommade, donc voilà, c'est vraiment pour des looks un peu de soirée ou plus travaillés. Le 3D Brow Tone, c'est un highlighter en fait pour les sourcils, donc c'est vraiment pour un look de soirée, pour mettre des paillettes et pour faire un peu plus de relief. Là, on a un petit goupillon et puis un petit pinceau pour plus travailler le sourcil. Le Precisely que j'adore parce qu'en fait c'est un embout super fin et ça permet d'avoir un look de tous les jours. Le 24 heures Brow Setter, là c'est vraiment pour éviter les frisottis au niveau des sourcils, pour éviter que ça bouge pendant la journée, et avec ça bouge plus du tout. Et le Gimme Brow, celui-là pour le coup il est fun parce qu'en fait c'est vraiment un outil quand on a la flemme de se faire les sourcils. C'est vraiment genre le petit goupillon de tous les jours avec un petit peu de matière dessus pour les brosser puis leur donner un peu plus de couleur. Ça c'est vraiment genre le dimanche matin quand tu vas chercher ton pain au promener ton chien, quoi. Voilà. C'est parfait. Donc c'est vraiment genre le kit soit pour débuter quand t'as jamais fait tes sourcils, soit pour te perfectionner. Enfin voilà, c'est vraiment, j'avais essayé de faire un truc pour tout le monde. Bah c'est parfait. Moi je sais que quand j'ai débuté, que j'ai commencé à maquiller mes sourcils, alors j'ai débuté avec justement le Gimme Brow. Voilà. Avant de connaître Benefit et de pouvoir maquiller mes sourcils correctement, je faisais des essais. Je mettais de l'ombre à paupières brun foncé dans mes sourcils que j'estompais pas. Donc du coup j'avais deux barres. Ça faisait 2 barres. Sourcils, c'est génial, ça ne ressemble à que dalle. C'est quoi ton plus gros fail sourcils quand t'as commencé à te maquiller les sourcils? Moi je pense qu'au niveau en termes de maquillage de sourcils, je crois que j'ai jamais eu trop de fail parce qu'en fait en réalité peu importe la forme que t'as et tout, ça dépend juste de tes goûts. Il y a des gens qui vont pas aimer le sourcil fin, il y a des gens qui vont pas aimer le sourcil épais, ni la forme de la tête ou quoi, ça dépend vraiment voilà, je pense qu'il n'y a pas une manière de maquiller ses sourcils, surtout qu'avec toutes les tendances qu'il y a, tout le monde change tout le temps. Mais je crois que mon plus gros fail c'est au niveau de l'épilation en fait, parce que franchement moi je suis normalement en fait, bon là je suis c'est une fausse couleur mais je suis blonde, donc en fait mes sourcils en réalité j'en ai pas énormément, donc à partir d'ici j'en ai plus beaucoup, sauf que j'ai du duvet, mais va épiler du duvet, genre c'est le pire truc du monde. Donc des fois je me plantais carrément, genre j'ai épilé 3 fois trop et genre je me retrouvais avec 2 poils là et j'étais là genre j'ai fait, et ça c'est une galère. Ou alors des fois j'essayais de couper mes sourcils toute seule parce que je trouvais qu'ils étaient trop longs, et genre quand tu sais pas faire, genre ça, des fois ça m'a valu des trous dans le sourcil et je me suis dit mais si j'avais pas de maquillage, genre je ressemble à rien. Donc, voilà. Non mais pareil, moi je sais que mes sourcils à partir de là ils se mettent à friser et ah ouais d'accord. Relou ça sert des sourcils qui frisent dans la vie, on ne comprend pas. Et donc du coup à partir de là ils se mettent à friser, ils partent dans tous les sens, et vraiment si j'avais pas de maquillage, je ressemblerais à un hibou H24. J'imagine la vision du hibou. Je vois bien le hibou tout frisé du sourcil. Génial. J'ai une maladie qui consiste à me balader tout le temps avec 100 produits sur moi. La seule raison pour laquelle j'ai pas 1000 trucs sur moi, c'est parce que mon bureau est juste à côté, donc j'ai tout laissé. Mais vraiment, hier, j'ai ouvert une poche dans mon sac et j'avais 8 rouges à lèvres. Ah oui, d'accord. On ne sait pas. Est-ce que toi, t'as des trucs que t'as tout le temps sur toi? Ouais, en vrai, dans mon sac à main, j'ai toujours plein de trucs. Ça dépend ce que je vais faire. Genre, si je sais que je vais passer une journée à Paris à faire des rendez-vous, bah là, je vais avoir toute ma trousse de maquillage avec moi. Parce que j'ai pas envie de ressembler à rien et genre que mon maquillage fasse ça en plein milieu de la journée. Mais sinon, des trucs que j'ai constamment dans mon sac, c'est baume à lèvres, crème pour les mains, gel antibactérien, mouchoir. J'ai toujours mon beauty blender avec moi parce que dès que ça bouge, j'aime bien remettre un coup. Qu'est-ce que j'ai toujours 2 ou 3 rouges à lèvres aussi. Et je sais pourquoi. Moi, je sais pourquoi j'en ai 3. Parce qu'en fait, j'oublie de les enlever. C'est-à-dire que genre un jour, je vais me maquiller, je vais mettre du rouge à lèvres, je vais me dire bon, je vais le prendre avec moi au cas où ça s'en va pendant la journée. Puis après, j'oublie de l'enlever. Puis le lendemain, j'en mets un autre, je fais bon je vais le prendre avec moi et je le mets dans mon sac. Et le 3e jour, c'est pas bon et en fait, je me retrouve genre, et des fois, je suis là genre pourquoi t'as fait ça? Genre, qu'est-ce que j'ai mis comme rouge à lèvres aujourd'hui? Je ne sais plus. Donc ouais, j'ai toujours plein de rouge à lèvres avec moi dans mon sac aussi. Et qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai toujours, je crois, du crayon noir. Souvent, j'en ai. Voilà, et des fois, je me retrouve avec des trucs, je sais pas pourquoi je les ai, genre un vernis, alors que ça sert à rien. Tu vas pas te remettre du vernis dans le métro. Enfin, c'est ridicule, mais je sais pas. Mais moi aussi, j'ai ce truc où des fois, je me dis, entre midi et 2, je vais me remettre du vernis. Non, mais personne fait ça. Tu fais faux. Personne fait ça. T'imagines en plein déj? Attends 2 secondes, je reviens. Ça a pas séché. Non, personne fait ça. Personne ne fait ça.
Donc du coup, ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas folle. Voilà. Merci. Marie a validé le fait que c'est tout à fait normal. Mais je suis sûre que tout le monde fait ça. Je suis sûre que Voilà, vous en parlez pas. Personne ne le dit, mais je suis sûre que si on prend vos sacs et qu'on le retourne, c'est pareil. C'est sûr et certain. Bah du coup, t'as 3 chaînes YouTube. Ouais. Et donc du coup, en cumulé, t'as presque 5 millions d'abonnés. Ça fait Ouais. beaucoup de gens quand même. Et à côté de ça, t'as ton site Lives and Clouds. Tu fais énormément de choses. T'as sorti un bouquin de recettes. T'as fait le meilleur pâtissier. Enfin, vraiment, ta vie, c'est à droite, à gauche toute la vie. Ouais. Est-ce que tu penses que t'as encore des rêves, des choses que t'as encore envie de faire? Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai l'impression que quelque chose est inatteignable, j'ai de la chance. En fait, il y a un moment dans ma vie où ça m'arrive. Des rêves de gamine, genre, je sais pas moi, faire un doublage de voix dans un Disney, je l'ai fait. Faire Fort Boyard, je l'ai fait. Enfin, c'est des trucs, en fait, on se dit, jamais on pourra le faire. Et finalement, ça arrive. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me disais, bon, bah, what's next, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Et à chaque fois, j'essaye de tout mettre en œuvre pour pouvoir le faire. Et en vrai, quand j'étais gamine, j'adorais jouer à la marchande avec ma sœur et je trouvais ça génial. Et j'ai lancé mon site Lives and Clouds là il y a 8 mois. Et je suis trop contente parce que c'est encore un projet de plus. Et moi, j'ai vraiment très envie d'avoir autre chose à côté de YouTube aussi parce que, comme je dis toujours, on sait pas de quoi demain sera fait. Et demain, YouTube, ça s'arrête. Il faut bien que je puisse continuer à vivre et continuer à faire quelque chose. Mais oui, j'ai encore plein de rêves et je sais pas si j'en parle jamais parce que j'ai l'impression que ça va me porter malheur. Ouais. Mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire et je me fais des petites listes et je me dis peut-être qu'un jour ça arrivera et si jamais ça arrive pas, bah, je ferai tout pour que ça arrive. Mais ouais, en vrai, il y a encore plein de choses que j'ai que 23 ans quoi. Et je pense que ma vie elle serait trop triste si j'avais plus rien envie de faire. Tu te rends compte, à 23 ans, c'est bon, c'est fini. C'est bon, j'ai on tout arrête fait. tout, Non, mais on a tout des fait, trucs on peut aussi rentrer bêtes chez soi. que vouloir faire le tour du monde. Moi, j'adore voyager et c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de voyager plein de fois avec mon travail. Mais il y a plein d'endroits où j'aimerais aller, que j'aimerais visiter. Je rêve de vivre à l'étranger aussi. Enfin, voilà, il y a plein de rêves. C'est pas forcément des plans de carrière, mais c'est des plans de vie aussi, tu vois, de juste bouger un peu. Et voilà. C'est trop bien. Oh là là. Moi aussi, j'ai plein de rêves. On en a tous. C'est ce qui nous fait vivre. C'est important, c'est un moteur dans la vie. Ouais. Tu te disais tout à l'heure que quand t'as commencé, quand on était une fille sur YouTube, la beauté c'était vraiment la route, route. Et maintenant que t'en es là où t'en es, ça fait 7 ans, ouais, ça fait 7 sur ans. YouTube, que t'en es là où t'en es. Qu'est-ce que tu penses en fait, de l'état de YouTube pour les filles, en fait, de ce que les filles peuvent se permettre de faire sur YouTube? Mon Dieu, c'est une question compliquée. Je pense que maintenant, si j'avais commencé YouTube maintenant, j'aurais pas fait de la beauté. Ah ouais? Non, parce que en fait j'aime bien ça la beauté, mais je suis une fille, j'aime bien me maquiller, j'aime bien prendre soin de moi et tout, je trouve ça important. Mais je crois que finalement je me serais plus tournée directement vers le lifestyle, vers le développement personnel, vers tout ça en fait, parce que c'est des sujets qui m'attirent et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'en écarte, j'y reviens. Donc c'est plus vers ça que je me serais lancée directement et j'aurais peut-être zappé un peu la case beauté, quoi qu'aujourd'hui je suis quand même super contente de faire ça parce que j'adore et je me suis découvert au fur et à mesure une passion pour la beauté. Mais l'état des lieux des femmes sur YouTube aujourd'hui, il est un peu catastrophique puisqu'en fait, chaque fille qui fait de l'humour, en fait, déjà il y en a pas beaucoup, il y en a que 2. Enfin, 2 qui sont très connus, Natou et Andy. Et en fait, dès qu'une fille se permet de faire autre chose que ça, donc de parler des sujets aussi importants que les règles, la sexualité ou n'importe quoi, elle se fait censurer, elle se fait démonétiser sur YouTube, alors que c'est des sujets de la vie de tous les jours. On connaît ça très bien. Bah oui, je sais, chez Mademoiselle, à mon avis, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, mais ça reste dramatique de se dire qu'aujourd'hui, on peut faire des vidéos sur genre demain, un mec fait une vidéo sur la bite, tu vois, ça pose aucun problème, genre tout le monde va la laisser, elle va être monétisée, et tout le monde va être là genre, ah, c'est trop drôle, c'est trop marrant. Demain, une nana fait une vidéo sur l'endométriose, sur les règles, sur les problèmes féminins, tout de suite, c'est censuré, tout de suite, c'est démonétisé, et c'est pas accepté par YouTube de la même manière que si tu regardes l'onglet tendance, il n'y a jamais une nana dans les tendances. Il y en a très peu. Il y en a de temps en temps. De temps en temps, c'est vrai que chez nous, on a Charlie qui arrive jusque dans les tendances. Il y a l'atelier de Roxane parce qu'elle fait des recettes enfin, elle a une communauté majoritairement très jeune en fait. Et il y a de l'humour et les nanas qui font de l'humour. Mais sinon, de la beauté ou du développement personnel ou de la mode, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nana dans les tendances. Et c'est pour ça que YouTube a lancé le programme Elles font YouTube pour essayer de mettre en avant les femmes. Mais même malgré ça, on est obligé de faire un programme pour les femmes, genre Elles font YouTube, genre on doit se battre en fait pour être mise sur le devant de la scène. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je trouve ça très difficile d'être une fille, d'être jeune, d'être sur YouTube et de réussir, ce qui est mon cas. Et c'est horrible parce qu'en fait, t'es toujours obligé de te battre pour légitimer ta place et tout le temps tu seras remise en question, genre si t'es première c'est parce que t'es une connasse, parce que t'es une salope, parce que t'es jolie, parce que t'es bonne. Et ça c'est super dur. Donc je pense que l'état des lieux est très critique sur YouTube et j'ai beau leur dire à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que rien n'y fait, mais c'est pas grave, je me battrai jusqu'au bout.
force de leur dire, il y aura bien quelqu'un qui écoutera. Ah bah oui. Donné, Non mais oui, j'y c'est sûr. crois. Non mais moi j'y crois vraiment. Je pars du principe que je m'écraserai jamais et j'arrêterai jamais mes vidéos parce que quelqu'un a décidé que j'étais une nana et que voilà, et demain j'ai envie de parler des règles, je le ferai et si YouTube démonétise ma vidéo, c'est pas grave, tu vois. Et est-ce que justement, il y a des moments où t'as dû asseoir ta crédibilité parce que t'es que une youtubeuse beauté sur certains sujets? Pas nécessairement parce qu'en fait, à chaque fois, c'est vrai qu'on y revient, mais là, je suis partie en Tanzanie cet été avec Ecosia pour, je sais pas si tu connais le moteur de recherche Ecosia. C'est un moteur de recherche au même titre de Google en fait qui te permet de planter des arbres toutes les 45 recherches. Donc c'est un moteur de recherche éco-responsable. Et en fait, on est parti avec ce moteur de recherche en Tanzanie pour voir comment ils plantaient les arbres. C'était super intéressant, c'était très important. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et pourtant, je suis youtubeuse beauté. Et ben, je suis quand même partie là-bas. Et au début, pour moi, ça a été très dur d'être légitime parce que je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur apporter à part mon nombre d'abonnés. Et puis en fait je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose à part ça et que si tu prouves pas aux gens que t'es autre chose que youtubeuse beauté, ben tu resteras dans cette case tout le temps. Et donc l'idée c'est d'en sortir et de montrer aux gens, même s'ils sont pas contents au début, qu'il y a pas que ça, qu'il y a pas c'est pas une tête vide, parce que les gens c'est ce qu'ils pensent quand une nana fait de la beauté sur YouTube, c'est genre en plus j'étais blonde, donc c'est genre ah ouais de toute façon t'es blonde, t'as les yeux bleus, tu fais de la beauté, ouais bon t'as rien dans la tête quoi. C'est un peu dommage, c'est un stéréotype, mais bon il faut essayer de le casser et montrer qu'il y a autre chose quoi. Je voulais aussi te demander, parmi toutes les choses que tu fais, c'est quoi le truc que t'as fait et tu t'es dit, alors là vraiment c'est le truc le plus cool que j'ai fait de toute ma vie? Ah c'est dur, il y a plein de choses, il y a plein de moments où je me suis dit ça. En fait, à chaque fois que je fais un truc, je dis oh c'est trop cool et je me demande qu'est-ce qui va venir se passer derrière. Mais en fait toutes les collaborations en fait make-up que j'ai pu faire parce que là pour le coup, je sais pas si tu vois ce que ça représente, mais lancer un kit comme ça qui va être vendu dans tous les Sephora en France, c'est inimaginable quoi. Surtout qu'en fait les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un travail de longue haleine. Non, mais ça fait tu le disais tout à l'heure, ça fait 2 ans, donc forcément je suis super fière et je me dis mais c'est un truc de fou. Moi il y a quelques années j'avais même pas l'argent de me payer un seul produit bénéfique quoi, donc je me dis c'est un truc de malade. En vrai il y a plein de trucs comme ça, mais je pense que ouais les collaborations avec les marques et le jour où on m'a proposé de faire une voix dans un Disney, franchement mais c'était ça. lequel? Mais j'ai fait une toute petite voix dans Le Monde de Dory. Non mais franchement. Non, mais Le Monde de Dory, toute petite voix, mais même toute petite voix. Moi je suis au bout de ma vie. Juste l'idée de se dire que dans le générique il y a ton nom à la fin. Mais oui. Non mais. Moi je suis restée jusqu'à la fin du générique et j'étais avec ma soeur et je lui tenais la main, j'étais là regarde. Et Marie Le Pen, je disais regarde c'est moi et j'étais trop contente, je disais mais c'est un truc de fou. Regarde Juliette, on regardait des dessins animés depuis qu'on est gamine et là il y avait mon nom dans un générique quoi. J'étais hystérique. Je me suis dit mais c'est trop bien. Mais en vrai il y a plein de collabs comme ça trop cool. Franchement ce serait trop dur de choisir. J'ai l'impression que chaque petite expérience c'est des trucs que j'aurais jamais pu faire si j'avais jamais commencé les vidéos sur YouTube quoi. Pour finir, et ce sera la dernière question car après on va devoir se quitter. C'est bonne chose en une fin. Oui, écoute, c'est bien. Mais tu es la bienvenue quand tu veux chez Mademoiselle. Je vais revenir. Est-ce que un message que tu voudrais lancer à tes abonnés, un truc que tu aurais envie de leur dire, un petit message d'espoir? En fait, c'est toujours compliqué parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que je dis quelque chose aux gens qui me suivent ou à mes abonnés, c'est un peu, tu vois, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que, en fait, les conseils que je donne, c'est aussi les conseils que moi, j'essaye de m'appliquer au quotidien. Et je peux pas. Aujourd'hui, je suis complètement honnête et transparente. Et quand je dis aimez-vous tel que vous êtes, en vrai. J'aimerais pouvoir me l'appliquer à moi aussi parce que je pense que c'est un chemin, c'est long. Je vais tomber dans le cucul à praline et je m'en fous, mais en vrai c'est ça, c'est essayer de se battre pour qui on est, de se battre pour ce qu'on vaut et de pas essayer de tomber dans la neutralité, tu vois, et dans ce que tout le monde est. Et je trouve ça difficile parce que avec tu vois l'influence des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit au quotidien, avec la place des femmes, avec cette espèce de rigueur qu'on est obligé d'avoir quand on est une nana, c'est compliqué d'essayer de trouver sa place et son chemin. Et je pense qu'en fait il faut vraiment je sais pas comment on peut le dire en français, tu vois, mais stand-up. En fait, il faut vraiment il faut se positionner et se battre pour qui on est, et tu vois, et se dire, bah non, moi je suis comme ça et je resterai comme ça. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce que je reçois comme critique ou comme remarque. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir m'appliquer à moi, et en vrai, je me l'applique de plus en plus parce que j'ai la sensation que plus je vieillis, plus je prends de la distance avec ce que les gens disent, mais j'aimerais que les gens arrivent à le comprendre de plus en plus jeune. Enfin, moi, j'aurais aimé le comprendre plus jeune, parce que ça m'aurait évité plein de dramas dans ma vie et ça m'aurait vraiment évité d'être malheureuse à plein de moments de ma vie, donc voilà. Bah, c'est très beau ce que tu dis et c'est vrai que mais de toute façon
quand tu donnes ce genre de conseils, t'as le droit de le donner parce que t'es légitime de le faire. De toute façon, on fait du mieux qu'on peut. Donc oui, certes, t'arrives pas, toi, à l'appliquer tous les jours, mais il y a des jours tu vas t'aimer à 100%. Il y a des jours ce sera un petit 45. C'est ça. Non mais en fait je pense qu'on a tous nos moods et je pense qu'on peut pas s'aimer à 100% tous les jours. Et ce serait mentir que de te dire le dimanche matin, quand je me regarde dans la glace avec mon masque pour les cheveux, je suis dégueu, tu vois, genre en pyjama avec ma tasse de thé. Franchement, non quoi, non, c'est pas terrible. Mais après, tu vois, quand je prends le temps et quand je me dis bah ouais, là ça va. Enfin en fait des fois je m'autorise à me dire ah j'aime bien cette photo de moi, genre pas souvent hein. Pas souvent, je sais, mais hier par exemple on a fait un shooting photo pour Benefit et il y a une photo sur deux, je disais non, j'aime pas, et une autre photo je vais te dire ah ouais c'est cool, et une autre photo non j'aime pas, et c'est comme ça en fait. Mais je pense qu'il y a pas plus, on est le pire juge pour nous-mêmes. Mes amis me disent souvent j'aimerais que tu te vois comme moi je te vois. Ouais. Et ouais, moi aussi j'aimerais bien. Moi aussi je trouverais ça super cool, mais c'est dur en fait, et je pense qu'il faut vieillir et il faut prendre de la maturité pour y arriver. Mais l'idée c'est d'y arriver quand même. Mais on va tous y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver. Ensemble. Bah, je te remercie Marie. Merci à toi. C'était une super chouette conversation. Cool. Voilà, j'étais très contente de te rencontrer et j'espère que cette vidéo va plaire j'ai trop hâte. à nos abonnés. J'ai trop hâte. Bah, je te remercie. Merci, à bientôt. Je te fais un petit bisou. Oui. Et voilà mon chat, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait très plaisir de passer ce moment avec Marie. Tu peux retrouver Marie à peu près partout. Sur sa chaîne Enjoy Phoenix, sur sa chaîne Enjoy Vlogs, tu peux acheter son bouquin, tu peux te faire du replay de Le meilleur pâtissier. Tu peux à peu près aller partout et tu es à peu près sûr de retrouver une des productions de Marie. Voilà. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine parce que je suis là tous les jeudis à 18h. Voilà, ça ne change pas. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, n'hésite pas, vraiment. Toutes les semaines, c'est une vidéo de qualité. Il n'y a jamais une semaine où c'est pas une vidéo cool, voilà. Donc monte du love, abonne-toi, mets un pouce en l'air et puis on se dit à la semaine prochaine. Voilà, je te fais des gros bisous. Bye!